Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de motivation et plus spécifiquement la motivation par rapport à l'entraînement. Tout d'abord, il faut savoir que l'an passé, au 1er janvier, 45% des femmes avaient comme résolution une remise en forme pour l'année 2020. Il faut savoir également que 36% de celles qui avaient eu comme résolution de s'entraîner ont malheureusement abandonné. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler des pourquoi. Donc, pourquoi on abandonne? Pourquoi on ne persiste pas dans notre quête à la remise en forme, donc dans notre entraînement? Tout d'abord, les excuses que j'entends le plus souvent. J'ai pas le temps, donc je travaille, je m'occupe des enfants, j'ai pas le temps. Après ça, ce que j'entends également, c'est « Ah, mais que quand il va commencer à faire beau, je vais commencer à marcher. Quand la neige va être fondue, je vais commencer à courir. » Donc, il y a toujours une excuse par rapport au temps. Ce que j'entends également, c'est « Ah, je vois pas les résultats, ça donne rien. » Ça, j'entends ça souvent. Et celle que j'entends aussi souvent, c'est « J'ai oublié mon sac de sport, je peux pas m'entraîner. » Donc, voyez-vous, il y a toujours des raisons pour lesquelles on repousse ou on arrête de s'entraîner. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est tout d'abord, essayez de trouver pourquoi vous voulez vous entraîner. Donc, quelle est la motivation qui vous pousse à vouloir être en forme? Souvent, il y a deux types de motivation. Il y a la motivation de peur et il y a la motivation d'ambition. La différence est très simple, c'est qu'une motivation de peur, ça va être plus Sonia, je veux m'entraîner parce que je veux pas être comme ma mère et faire de l'ostéoporose et de l'arthrose. Je veux plus avoir mal aux genoux, je suis tannée d'avoir mal aux genoux. Je veux être capable de jouer avec mes petits-enfants. Donc ça, c'est plus des motivations de peur. Donc on ne veut pas perdre quelque chose et on a peur justement. Donc, c'est vraiment une motivation de peur. L'autre motivation d'ambition, c'est de dire, écoute, moi, je veux me mettre en forme parce que j'aimerais ça courir un 5 km, parce que j'aimerais ça avoir un défi sportif, parce que j'aimerais ça aller voyager en Europe et j'ai besoin de marcher beaucoup, donc je vais être en forme pour pouvoir marcher le plus possible. Donc, voyez-vous la différence? Il y a vraiment des motivations de peur et vraiment des motivations d'ambition. C'est sûr et certain que les motivations d'ambition vont avoir une meilleure durée à long terme. Les motivations de peur, hein, si on dit ben je veux commencer à me mettre en forme parce que je veux plus avoir mal aux genoux, mais la journée qu'on n'a plus mal aux genoux, ça se peut que la motivation s'estompe. Alors, voyez-vous, c'est vraiment important d'avoir toujours aussi des motivations d'ambition pour continuer. Je regarde un petit peu à côté, je me suis pris des notes pour ne pas rien oublier. Trouver le plaisir, hein? Donc, la deuxième chose importante, c'est trouver le plaisir. Ça, c'est une question que je pose souvent à des clientes. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as envie de faire comme activité physique? Puis des fois, on me répond, « Ah, moi, j'aime pas ça, Sonia. Il n'y a rien qui me tente. » Et là, je réponds, « Rien? Tu as essayé la raquette, tu as essayé le ski de fond, tu as essayé la randonnée, tu as essayé le kayak, tu as essayé la course, tu as essayé l'entraînement physique, tu as essayé la danse? » Et là, ils me disent, ben non, j'ai pas essayé tout ça. Alors, voyez-vous, où est-ce que je veux en venir? C'est que c'est facile de dire, ah, moi, de l'entraînement, j'aime pas ça. Et j'ai tout essayé et j'aime pas ça. C'est pas vrai qu'on a tout essayé. Donc, je vous dirais, c'est pas parce qu'on n'aime pas les sports d'hiver, un exemple, qu'on n'aimera pas faire du kayak ou du canot l'été ou de la randonnée l'été. Et d'autres, c'est vice-versa. Des gens qui me disent, moi, je déteste faire du sport l'été parce que j'ai trop chaud. Donc, j'ai essayé le tennis, j'ai trop chaud, j'aime pas ça. J'ai essayé la randonnée, il fait trop chaud, j'aime pas ça. Ben, à ce moment-là, je vais les diriger plus vers les sports plus hivernales et durant l'été, peut-être un sport qui est plus intérieur à l'air climatisé, tout simplement. Donc, cessons de dire « Ah, l'entraînement, c'est pas pour moi, j'aime pas ça, il y a rien que j'aime, c'est trop facile. » Il y a sûrement une activité physique qui est là pour nous et qu'on va aimer. Créer un environnement gagnant, un environnement le fun. Hein, si vous vous entraînez à la maison, que vous êtes toute seule dans votre sous-sol qui mesure 5 par 5, puis que c'est des planches de plywood ou bien du préfini qui sont sur les murs,
avec un gros néon, ça se peut que ça soit moins tentant de descendre au sous-sol puis d'aller s'entraîner. Alors que si vous avez un environnement qui est fun, qui est intéressant, qui est beau, qui est lumineux, que ça sent bon, que vous voyez dehors ou qu'il y a vraiment des stimulations, ça risque d'être beaucoup plus attrayant et beaucoup plus tentant d'aller s'entraîner. Et dernier point, entourez-vous de gens qui vont vous motiver. Entourez-vous de gens qui vont vous encourager, qui vont vous dire que vous êtes bonne, qui vont vraiment vous challenger même. Et moi, c'est ce que j'aime faire avec mes clientes, c'est leur donner des défis. Hein, regarde, cette semaine, là, t'es capable, tu me fais ça. Donc, avoir un défi, avoir des gens qui vous motivent, c'est très important. Donc, voyez-vous, 4 stratégies qu'il faut développer pour garder notre motivation, très important. Donc, trouvez le pourquoi, trouvez le plaisir, trouvez un environnement intéressant et trouvez des gens qui vont vous motiver. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette chronique. J'ai eu un plaisir à vous partager ça et en espérant que vous trouviez la motivation.